Bonjour, vous allez voir ou revoir un film devenu assez rare, qui est Objectif 500 millions, réalisé par Pierre Schoendoerfer en 1966. Alors, Objectif 500 millions, c'est le cinquième film de Schoendoerfer. Schoendoerfer, il est évidemment aujourd'hui extrêmement connu, écrivain, romancier, cinéaste, académicien, documentariste. C'est un homme qui est devenu extrêmement célèbre en 64, puisqu'il réalise un film qui s'appelle La 317e section. Il a réalisé 4 films auparavant d'ailleurs, notamment Pêcheur d'Islande, adapté de Pierre Loti, et cetera. C'est quelqu'un qui a fait l'Indochine, qui a été au service cinématographique des armées, et je vais vite, hein, qui un jour rencontre Joseph Kessel, qui lui fait part de son désir de tourner des films, et Joseph Kessel va en fait lui présenter un jour Georges de Beauregard, producteur extrêmement célèbre, à qui on doit à peu près l'essentiel des films de la nouvelle vague du début des années 60. Et d'ailleurs, vous verrez, c'est assez drôle, à la toute fin du film, une séquence se déroule dans une petite ville balnéaire, de nuit, et de façon très ostensible, vous avez le portrait de Pierrot le Fou. Évidemment de Jean-Luc Godard, qui avait produit Georges de Beauregard à l'époque. Alors Pierre Schoendoerfer, il a réalisé quelques films, et puis la 317e section va évidemment le mettre d'un seul coup sur les radars, voilà, puisque c'est ce film qui raconte l'histoire d'une petite escouade en Indochine, qui doit beaucoup d'ailleurs, on pourrait presque dire, au cinéma américain, ou un certain cinéma américain, je pense à Aventure en Birmanie de Raoul Walsh, hein, cette façon de rester au plus près des hommes, des bottes et de la boue. Hein, on est loin d'un cinéma spectaculaire ou de guerre classique, on reste au plus près de ces hommes, de leur quotidien, de la chaleur, de la façon dont ils se comportent, dont ils supportent les différentes épreuves. Le film aura un succès extrêmement important. Et pour son deuxième film, Pierre Schoendoerfer, juste après donc la 317e section, pour ne pas être en fait enfermé dans un genre qui serait celui de l'homme qui nous raconte tout simplement les déboires de soldats, quelle que soit la guerre, et pourtant il y reviendra, et plus, à plusieurs reprises. Hein. Le Crabe-Tambour, L'honneur d'un capitaine en 82 à Jacques Perrin, qui est à nouveau un retour sur la guerre d'Algérie, et puis Dien Bien Phu, qui est peut-être son film le plus célèbre sur l'Indochine en 92. Mais donc à l'époque, il a envie de montrer qu'il peut faire autre chose. Il s'intéresse évidemment au film noir ou au film de genre, et donc il décide de tourner ce Objectif 500 millions. Alors évidemment, ce qui est passionnant, c'est qu'on pourrait se dire que de la 317e section à Objectif 500 millions, on est passé d'une chose à une autre complètement différente, et évidemment pas du tout. Non seulement le lien entre les deux films est fait par l'acteur principal, qui est Bruno Kremer qui a vraiment explosé grâce au travail qu'il a fait avec Schoendoerfer sur la 317e section juste avant. Et Bruno Kremer revient dans l'Objectif 500 millions, donc c'est à nouveau lui qui a le rôle principal, acteur qu'aimait énormément Schoendoerfer. Et surtout, dans Objectif 500 millions, il joue quoi? Il joue le rôle d'un homme qui s'appelle Réchaud, qui, on le comprend, vient à peu près de sortir de prison. Et il a été mis en prison, pourquoi cet homme? On est en France, au milieu des années 60, parce que en 61, il aurait participé au putsch d'Alger. Hein, ce moment, vous savez, lorsque le général de Gaulle décide que l'Algérie, grosso modo, sera indépendante, et une série de généraux décident de se rebeller, considèrent que le général de Gaulle a trahi à la fois leurs paroles et celles de l'armée et celles de la France, et tente de monter un putsch qui va échouer. Bruno Kremer dans le film est quelqu'un qui a donc participé à ce putsch, est arrêté, mis en prison, et le film commence quand il en sort. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'Objectif 500 millions est à la fois un film de genre, en gros, comme son titre l'indique, le braquage d'un avion transportant des fonds postaux avec une somme importante, les fameux 500 millions du film. Pour ça, Bruno Kremer va s'adjoindre, en tout cas va faire équipe avec un ancien aussi participant du putsch, un ancien de l'OAS, puisque c'est à ce mouvement-là évidemment qu'appartenait Bruno Kremer, et puis une femme un peu énigmatique, qui est une sorte de femme fatale, très 60s, jouée par Marie Zamel, actrice d'origine autrichienne, qui s'était faite connaître en fait dans des crimis au début des années 60, et qui deviendra assez célèbre un peu plus tard, à la fin des années 60, au début des années 70, pour jouer notamment dans beaucoup de films italiens. Pour ceux qui connaissent Danger diabolique de Mario Bava, vous savez que c'est elle, hein, Marie Zamel, qui joue le rôle
féminin principal, un rôle devenu quasi iconique. Donc en fait, Bruno Cremer dans le film est une sorte de prolongement, on pourrait presque dire fantasmatique, du personnage qui jouait déjà dans la 317e section. À l'époque, on est en Indochine, et là, on se retrouve au sortir de la guerre d'Algérie. Ce qui est évidemment passionnant dans le film, c'est que c'est à la fois un film, on pourrait dire, de genre. C'est un film à petit budget, c'est un petit film qui se passe essentiellement de nuit, dans une sorte de Paris un peu banlieusard du milieu des années 60, avec une dimension à la fois extrêmement moderne dans l'architecture, un peu glacée par moments. De grandes séquences se déroulent à l'aéroport d'Orly. On est en 66. Et en même temps, c'est un film qui ne cesse de nous raconter la France, hein, pour une certaine France du milieu des années 60. Puisque Bruno Cremer et tous ces gens en fait, qui sont revenus d'Algérie, qu'ils aient été emprisonnés ou pas, peu importe, en fait, ne cessent de vivre avec le souvenir et la blessure de l'Algérie avec eux. Ce qui fait que quand vous regardez, en fait, Objectif 500 millions, on a presque le sentiment que partout, la guerre d'Algérie continue. Elle est encore là. Et d'ailleurs, Bruno Cremer, dans une séquence assez célèbre du film, débarque sur un chantier à l'Arc de Triomphe, un des très très rares lieux, d'ailleurs un peu touristiques de la capitale que filme Schoendoerfer dans le film, et s'étonne du nombre d'Arabes, hein, qui se trouvent sur les lieux. Et partout où il va, il y a cette idée que l'Algérie est encore présente et que ces gens-là n'ont tout simplement pas fait le deuil à la fois de leur combat, du pays qu'ils ont connu, de la tâche que leur a donnée l'armée française à l'époque. Donc c'est un film qui raconte à la fois, on pourrait dire, un casse dans la grande tradition, on pourrait dire, du genre, et tout ça s'articule au destin d'un homme qui est un homme évidemment suicidaire, un homme qui est brisé, et il le dit presque au début du film, hein, la mort marche à nos côtés, mais le diable est avec nous. Une des phrases les plus énigmatiques du film, et qui indique bien ce que c'est que le personnage de Bruno Cremer. Donc, découvrez ce film qui est à la fois, on pourrait dire, la tentative de renouvellement ou d'échapper de Schoendoerfer du cinéma de guerre, un peu documentariste, collé comme ça à des hommes sur le terrain, et en même temps la preuve que Schoendoerfer n'arrive absolument pas à en sortir, puisque son film est une sorte de film de guerre continuée, on pourrait dire, via la question du film de genre et la France du milieu des années 60. Donc très bonne découverte.